Ô Saint-Esprit, imprime en moi ta volonté. Hey, renouvelle mes pensées, donne-moi les tiens. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous apporte toujours la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes dans votre mission, le ciel témoigne. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est pour cela que vous êtes sur votre chaîne La Divine Connexion. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un serviteur de l'Éternel, un chantre de l'Éternel, parce que le Seigneur a dit tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Alors voilà pourquoi, sans tarder, pour les téléspectateurs de la chaîne Divine Connexion, je vous présente mon invité de ce jour à la personne du chant de l'Éternel, Serge Gueye. Shalom mon cher chanteur. Shalom. Nous sommes très honorés de te recevoir sur notre plateau et sur notre chaîne La Divine Connexion. Merci, moi aussi, je suis honoré d'être là. Gloire au Seigneur. Nous savons qu'un grand nombre de personnes vous connaissent, d'autres peut-être pas. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter auprès de nos téléspectateurs de la chaîne La Divine Connexion qui vous suivent de partout dans le monde? Bonjour, chers téléspectateurs, je m'appelle Serge Gueye. Je suis marié, j'ai des enfants et je chante pour le Seigneur depuis plusieurs années. Ça fait très peu de temps que je viens de sortir un EP de 4 titres pour la gloire du Seigneur, pour pouvoir continuer toujours dans le ministère, dans le ministère de chant, pour vraiment apporter la parole du Seigneur jusque dans les extrémités de la terre. Gloire au Seigneur, vraiment apporter la parole du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il vient nous présenter un nouvel opus qui s'intitule « Être dans sa présence ». Alors, qu'est-ce que vous voulez peut-être nous dire par là? Dans sa présence. Alors, dans sa présence, je voudrais inviter tout un chacun dans la présence du Seigneur, pas seulement les chrétiens, mais ceux qui ne sont pas chrétiens aussi, dans la présence du Seigneur. Nous savons que beaucoup de personnes cherchent vraiment à réussir leur vie et on cherche par plusieurs artifices à vouloir réussir sa vie. Et moi, je ne pas que j'ai la science infuse, mais je me dis, avec l'expérience que j'ai eue, je me dis que tout ce dont on a besoin est dans la présence du Seigneur. Amen. Et quand le Seigneur vient, quand on rentre dans cette présence-là, on ne sort pas comme on est venu, et donc on reçoit tout ce dont on a besoin. Que ce soit le travail, que ce soit l'enfant, que ce soit tout ce qu'on recherche, en fait, se trouve dans cette présence. Gloire au Seigneur, dans sa présence. Alors, nous savons que vous êtes en train de lancer un appel à toutes les personnes, croyants ou non, de venir dans sa présence. Parce que vous l'avez goûté, vous l'avez connu, ce Dieu-là, que vous invitez aussi les autres à pouvoir le découvrir. Alors, en un mot, est-ce que vous pouvez peut-être me parler de vous, de comment vous l'avez reçu, le Seigneur, et aujourd'hui, que le Seigneur vous a doté de ce don, de ce talent, étant chanteur? Alors moi, quand j'étais plus jeune encore, je ne connaissais pas le Seigneur. C'est ma mère qui était malade et qui n'arrivait pas à guérir. Et donc on a essayé la médecine, ça n'a pas marché. La médecine traditionnelle africaine, ça n'a pas marché. Il n'y avait rien qui marchait. Et un jour, une de ses cousines est venue la voir et lui demander est-ce que je peux te parler de Dieu? Parce que tu as tout essayé et rien n'a marché. Donc est-ce que je peux te parler de Dieu? Et ma mère a dit au point où j'en suis, je n'ai pas le choix. Et donc elle a accepté d'aller à l'église. Et je ne me dis pas que tout de suite elle a été guérie, non. Mais à force d'y aller, avec le temps, la maladie qui était là depuis des années, qui la rongeait, cette maladie-là a disparu. Et ma mère a dit, puisque j'ai été guérie, je vais prendre mes enfants et je vais les envoyer à ce Dieu-là. C'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. Mais c'était seulement le Seigneur de ma mère, c'était pas mon Seigneur. Et moi je vivais, j'allais à l'église, j'étais à l'école du dimanche, donc j'allais parce que ma mère y allait. Mais tu n'avais pas une relation permanente? J'avais pas une relation personnelle avec ce Seigneur. Ma vraie vie de chrétien a commencé quand je suis venu ici en France. Mais avant de venir, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Moi, c'était quelque chose auquel je ne croyais pas du tout. Je me
critiquais même des gens qui parlaient en langue. Je disais que s'ils voulaient vraiment plaisanter, mais c'était vraiment le comble de dire qu'on parle d'autres langues. Moi, je n'y croyais pas. Et un jour, il y avait une réunion de prière, on a invité tous les jeunes, alors je suis allé moi aussi. Et on priait pour que les gens soient baptisés en langue. Au début, on a commencé à prier et j'ai vu que les gens commençaient à parler en langue. Et quand je les regardais, ils étaient vraiment sincères dans ce qu'ils disaient. Et là, je me suis senti à l'écart. Et donc, je me suis dit, mais Seigneur, si moi aussi je suis un de tes enfants, j'aimerais que tu me baptises en langue. Et là, j'ai été baptisé en langue. Et voilà, j'ai été baptisé en langue. Et là, j'ai commencé à parler. Et là, ça m'a tellement choqué et surpris. Donc, je me disais, mais ça veut dire que là-haut, il y a vraiment quelqu'un qui est là-haut et qui entend. Donc, voilà, c'est comme ça que ma conversion est partie. Alors, au Seigneur. Alors, dites-nous comment vous est venue l'idée de pouvoir sortir cet opus. Alors, pour cet opus, moi, il y avait, quand je disais tout à l'heure, je chantais depuis des années dans les églises, je chantais dans plusieurs églises et tout ça. Et donc, je voulais sortir déjà un opus, mais bon, j'avais ni les moyens, ni les possibilités de le faire. Donc, j'ai complètement l'idée, j'ai abandonné l'idée. Et quelques années après, surtout en 2014, ça a été une année décisive pour moi parce que j'ai été beaucoup inspiré dans les chants. J'ai eu beaucoup d'inspiration de chants et finalement je me suis dit mais Serge, tu as tous ces chants-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Au début je me disais bon j'allais les laisser là et voilà. Je me suis dit si je vais faire comme la parabole du talent et je vais cacher ce talent-là. Et si j'arrive devant le Seigneur, voilà, je serai un mauvais serviteur. Donc c'est comme ça que je me suis dit non, il faut aller de l'avant et il faut fructifier ce talent-là. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cet opus dans sa présence. Alors nous savons que vous êtes de l'église ICC. Oui, c'est ça. Alors parlons, quelles sont les personnes qui vous ont soutenu ou accompagné pour pouvoir avoir cette idée? Vous avez été conseillé par une personne, quelles sont les personnes qui vous ont soutenu et ou bien c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé de prendre une décision radicale pour pouvoir se lancer durant cet album qui est déjà le volume 1 et nous attendons qu'il y aura plusieurs volumes par la suite. C'est ça. Gloire au Seigneur. En fait, moi on a été vraiment challengés. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ce qu'on nous prêchait chaque dimanche, nous étirait vraiment dans notre foi. Et notre foi grandissait de jour en jour et on commençait à vraiment expérimenter vraiment cette vie abondante, cette vie excellente que Dieu nous promettait. Il est dit dans Jérémie 29, 11 que Dieu a des projets de bénédiction pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est vraiment cette expérimentation parce qu'au sein de l'Église, on nous challenge dans plusieurs domaines de nos vies. Et on continue toujours de nous pousser vraiment à aller de l'avant, plus en profondeur avec le Seigneur. Donc cette vie-là, moi, comme je disais, j'avais abandonné l'idée, mais quand c'est revenu, quand le projet est revenu, je ne me suis pas dit, bon, je vais quand même laisser tout ça, je me dis, je vais y aller et je vais expérimenter vraiment avec le Seigneur. Je ne sais pas où je vais, mais je vais quand même par la foi continuer sur le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors nous rappelons à nos téléspectateurs qui viennent nous rejoindre au cours de cette émission que nous sommes dans votre émission Le ciel témoigne avec notre invité, le chantre de l'Éternel, Serge Guéhi. Il est de l'église ICC, surtout il est de la Côte d'Ivoire. Alors nous continuons toujours à parler de cet album, cet opus, dans sa présence, volume 1. Et vous avec tout le don que le Seigneur vous a mis, toutes les inspirations, et vous comptez aller jusqu'à combien de volumes? Déjà par la foi. Voilà, je me laisserai conduire par le Seigneur, mais ça va être autant que je pourrai, je vais continuer à sortir des volumes. Mais c'est pas en fait, l'idée n'est pas vraiment de pouvoir sortir des volumes pour les sortir, parce que en fait il faudrait transmettre vraiment des messages et surtout il y a une parole du Seigneur qui me tient vraiment à cœur, où le Seigneur dit par exemple, à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Pour Dieu, le monde entier, avec toutes ses valeurs, avec sa gloire, avec sa richesse, n'a aucune valeur par rapport à l'âme d'une personne. Et moi, si
que là où je pourrais, parce que dans Matthieu 28, le Seigneur disait que d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle et faire des disciples. Et moi je me dis, même si je n'arrive pas à toucher tout le monde, mais cet église-là pourrait aller dans les contrées où moi je ne pourrais pas atteindre. Et je pourrais dans ce sens-là faire le ministère voilà, dans ce sens-là. Et selon ce que le Seigneur m'inspire, avec tout ce qu'il m'a déjà donné, on va essayer de sortir voilà, pour toucher le maximum de personnes. Alors, Seigneur. Alors revenons toujours déjà au premier volume qui est là, le volume 1 dans sa présence. Et nous allons essayer de décortiquer ces titres par la grâce du Seigneur et pouvoir expliquer au peuple de Dieu les 4 titres que le Seigneur vous a inspirés. Et surtout le premier et les autres que non à la chair. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous voulez peut-être nous parler de là? Qu'est-ce que vous voulez peut-être passer le message, dans quel sens que vous voulez utiliser au fait de cette chanson pour pouvoir parler à quelqu'un et la personne, peut-être une personne qui nous suit avec ça? Voilà, alors je dis non à la chair. Aujourd'hui le challenge de nous chrétiens, c'est la chair. Parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus, on marche avec lui, mais on se rend compte que la chair nous influencer. Nous sommes des nouvelles créatures. Et la chair continue en fait, de nous influencer. Donc des fois on arrive à un point où on est désespéré parce qu'on pense qu'on ne peut pas s'en sortir parce que voilà, la chair des fois a le dessus. Or, la chair, il faut savoir ce que c'est que la chair. La chair, c'est les 5 sens. C'est-à-dire que Dieu nous a donné les yeux, mais le sens qui est derrière, c'est la vue. Il nous a donné le nez, le sens qui est derrière, c'est l'odorat. Voilà. Après, le goûter, le toucher et l'ouïe. Donc, tous ces 5 sens-là, eh ben, c'est-à-dire que le diable a touché il est toujours derrière. Voilà, touché ces 5 sens-là, elles sont corrompues. Et elles ne craignent même pas Dieu. Et donc, ces 5 sens-là, la manière de pouvoir avoir le dessus, c'est de les crucifier. Quand on dit crucifier, par exemple, si tes yeux te poussent à vraiment à convoiter tout le temps, il faudrait que tu trouves un moyen pour ne pas l'empêcher. Voilà, il ne faut pas lui donner ce qu'il a envie de manger. Parce qu'il est insatiable. Et dans cette chanson, j'ai dit à la chair que non, j'ai dit maintenant non à tes attraits, non à tes... moi j'appelle ça la voix des sirènes, non à tout ce que tu me montres, ce que tu me proposes, ça ne m'intéresse plus. Pour moi, Christ c'est ma vie. Et je vais vivre selon ce que lui m'a dit de vivre. Je ne marcherai plus selon la chair. Alors, Seigneur, bien aimé, le Seigneur ne marchait plus selon la chair parce que Christ, il est esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Donc, vivons selon l'esprit. Alors, la deuxième chanson, c'est que Abba Père. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez peut-être nous dire par là, Abba Père? Alors, pour moi, Abba Père, pour pouvoir comprendre ce que je voulais transmettre dans ce message-là, c'est quand, des fois, la même chose qui est arrivée au peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël était, quand ils étaient dans le désert, quand ils avaient fui l'Égypte, et qu'ils sont arrivés dans le désert, derrière il y avait Pharaon, et devant il y avait la mer Rouge. Ils étaient au milieu, ils étaient vraiment... pour certains, c'était la mort. C'est fini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Parce que la mer, on ne peut pas la traverser. Et derrière, c'est des Égyptiens qui sont énervés et ils viennent les tuer. Donc, finalement, on est coincé. Et donc, dans nos vies, il arrive qu'on est complètement bloqué. Il n'y a pas de solution. Et dans Abba Père, pour moi, Dieu est un Père. Des fois, on oublie cet aspect et on dit non seulement simplement un Dieu. Mais c'est un Père, c'est lui. Un Père, il donne des repères et donc il est assez responsable pour prendre soin de nous. Et donc, quand ces moments-là arrivent, c'est pas la peine de s'apitoyer sur soi ou de pleurer tout le temps. Il faut fléchir les genoux et crier à ce Père-là. On prend un exemple, quand un enfant crie et que sa mère est quelque part, quand elle entend la voix de son enfant, elle se précipite pour venir à son secours. Et si on se met à genoux et on crie, on va voir que Dieu va venir à notre secours, les montagnes vont disparaître, tous les problèmes vont disparaître et un autre chemin va être tracé.
C'est ce que j'ai dit dans ce chant. Gloire au Seigneur. Mes chers amis, voilà, donc Dieu est pour nous un Père. Il a dit que je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc tu as un Père face à toi. Donc ne crains rien, ton Père est la solution. Donc cette chanson-là, vraiment, c'est vraiment très inspiré de la gloire du Seigneur avec notre chantre Serge Gueye. Alors nous partons à la troisième chanson qui est Lagomo Poi. Ah, c'est très dur là. Là, c'est dans quelle langue que nous voulons peut-être savoir pour le peuple de Dieu. Et tu nous as amenés du côté de la Côte d'Ivoire et nous savons que les Africains, les Bantous ont toujours plusieurs langues. Alors dites-nous dans quelle langue que vous pouvez peut-être nous exprimer et l'amour et la grandeur de Dieu. Voilà. Donc Lagomo Poi, c'est une langue en Yambois, c'est un dialecte de la Côte d'Ivoire. Amen, amen. Et c'est aussi dans le centre-ouest. Donc c'est un dialecte qu'on parle qui veut dire Lagomo Poi, c'est Jésus le Sauveur. Et dans ce chant-là, alors que j'ai essayé d'exprimer en fait beaucoup d'Africains, je pense dans le cas des Africains, on a peur des sorciers. Parce que les sorciers sont vraiment, les gens ont vraiment, ils ont donné vraiment une place, une certaine place aux sorciers, donc ils ont peur des sorciers. Et moi j'ai dit dans cette chanson que si Jésus est ton Seigneur, en fait il te tient dans le creux de sa main. Amen. Et que si un sorcier veut te tuer, il doit ouvrir la main du Seigneur et pouvoir t'enlever et te détruire. Ce qui est chose impossible. Donc on ne peut pas te détruire, on ne peut pas t'enlever de la main du Seigneur. Donc on n'a pas à avoir peur des sorciers. Au contraire, c'est eux qui doivent avoir peur de nous. Mais ça, on arrive à avoir peur parce qu'on ne connaît pas notre identité. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes aussi Dieu. Amen. Voilà, on n'est pas le Dieu créateur, mais nous sommes des dieux. Voilà, donc on est capable de changer notre atmosphère. Alors que si le sorcier est dans la maison, l'atmosphère que toi tu vas emmener va faire qu'il va le faire fuir. Voilà, donc c'est ce que j'exprime dans ce chant. Gloire au Seigneur. Mes chers amis, Dieu a dit que si vous demeurez aussi, et celui qui demeure sous la main du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc ne crains rien, bien aimé dans le Seigneur. Alors, et nous avons encore une dernière chanson, le Saint-Esprit. Mais avant cela, où est-ce que les enfants de Dieu peuvent procurer cet amour? Alors, pour l'instant, je suis en train de faire ça va sortir sur les plateformes, toutes les plateformes de téléchargement. Mais là, c'est moi qui est le CD. Voilà, donc les gens peuvent te contacter, vous avez le numéro de téléphone. Oui, j'ai un numéro de téléphone. Gloire au Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons revenir sur le numéro sera affiché sur notre mission pour pouvoir contacter notre chant de l'Éternel, Serge Gueye. Vraiment, des chansons qui sont ici, c'est vraiment inspiré. Donc, il y a toujours des détails qui sont bibliques et qui sont très édifiants, très encourageants pour pouvoir nous booster notre foi, pour nous amener à la conquête et à la reconquête de ce que nous avons perdu, de prendre encore le dessus sur l'ennemi et sur les situations pour que nous soyons plus que vainqueurs. Parce que dans sa présence, nous sommes dans la présence de Dieu. Et un enfant de Dieu, dans sa présence, doit régner, gouverner, impacter, dominer et sortir victorieux parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Alors là, tu as compris la quatrième chanson, le Saint-Esprit, qui est le Paraclétos. Alors dites-nous un peu, les gens parlent, entendent parler du Saint-Esprit. Un nouveau converti vient, c'est le Saint-Esprit, mais on ne sait pas vraiment le rôle, l'importance qu'il joue le Saint-Esprit dans nos vies. Voilà. Alors, pour comprendre déjà le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, il faut partir déjà à la Genèse. Amen. À la Genèse, on dit que la terre était informe et vide. Et c'était vraiment un tohu-bohu, c'était vraiment le chaos. Mais la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc là, on voit que la terre, c'est vraiment un chaos. Mais le Saint-Esprit, lui, il est serein et il se mouvait au-dessus. C'est comme s'il maîtrisait un peu tout ce qui se passait. Maintenant, bon, après, quand Jésus-Christ est venu, nous, notre premier exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sa marche qu'il a fait, il avait cette intimité avec le Saint-Esprit.
il ne faisait pas les choses par lui-même. C'est-à-dire que tout était programmé par le Saint-Esprit. Maintenant, quand il devait partir, il a dit, je dois m'en aller. Et ses disciples étaient vraiment peinés parce que... Oui, c'est la personne qui était la solution pour eux. Mais il part. Qui on doit résoudre nos problèmes. Et ce qu'il leur a dit, en fait, a toute son importance. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je n'en veux pas, voilà, il ne viendra pas. Donc il dit c'est avantageux pour nous. Et quand le consolateur viendra, il ne parlera même pas de lui-même. Mais il viendra rappeler tout ce que le Seigneur nous a dit. Et il viendra nous enseigner encore d'autres choses. Et tout. C'est-à-dire que dans les moindres détails, le Saint-Esprit va nous enseigner. Et cette vie avec le Saint-Esprit, cette intimité avec le Saint-Esprit, bon, je ne dis pas que j'ai expérimenté tout, non, c'est pas vrai, mais il y a des situations dans ma vie où, par exemple, je sentais au fond de moi qu'il fallait aller dans ce sens-là, pas dans un autre. Et donc, dans ce sens-là, et quand j'y allais, je voyais vraiment la main de Dieu. Et j'ai compris que si je cultivais cette intimité avec le Saint-Esprit, je pourrais aller de l'avant, aller dans cette vie que le Seigneur a pour moi. Et c'est en ce sens-là que je me dis, il faut inviter tout un chacun à vraiment chercher vraiment la présence du Saint-Esprit. Il faut chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut écouter, il faut le supplier, il faut obéir. Et on est sûr de réussir notre vie. En plus, pourquoi je conclue par là? Parce que Dieu veut qu'on réussisse notre vie. Amen. Pas la réussir comme les gens l'entendent dans le monde, avoir des richesses, c'est bien. Dieu n'est pas contre les richesses non plus. En Dieu, on peut avoir aussi des richesses. Ça fait partie. Voilà, c'est partie. Ou bien avoir une belle maison. Voilà. Les gens cherchent tout ça. Or, Dieu dit que de ne pas nous inquiéter de ce qu'on va manger, de ce dont on va se vêtir. Il sait lui-même ce dont on a besoin. Et tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'importance pour Dieu, c'est le salut de notre âme. Et avec le Saint-Esprit, on est sûr d'arriver au salut de notre âme. Voilà. Non seulement on va vivre, on va vaincre ici dans le monde, mais on va bien vivre ici, mais aussi dans les cieux, on va bien vivre. La vie éternelle. C'est ça. Pour notre salut. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes avec notre frère, le chantre de l'Éternel, Serge Guéhi, avec son nouvel opus Dans sa présence volume 1. Et nous venons de nous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est vraiment indispensable dans la vie des chrétiens, parce que le Seigneur a dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions. Voilà pourquoi, mes chers amis, pour pouvoir vous donner, pour faire un aperçu de cet album, je vous laisse découvrir ce petit extrait de ce clip du Saint-Esprit de notre frère, le chant de l'Éternel, Serge Guéhi. Après, nous revenons pour clôturer et clore notre émission. Alors, suivez ce petit extrait, le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, imprime en moi ta volonté. Hey, renouvelle mes pensées, donne-moi les tiens. Oh, construis en moi l'édifice où tu habiteras. Oh, Seigneur, dépose en moi ta vision et tes fardeaux. Je veux te ressembler. Gloire au Seigneur, mes chers amis, nous venons de suivre le petit extrait de ce clip Saint-Esprit de cet album Dans sa présence de notre frère Serge Guéhi, donc qui est déjà dans les bacs. Donc veuillez contacter notre frère et contacter même la chaîne La Divine Connexion et vous aurez vraiment cet opus qui va vraiment beaucoup faire du bien, car le Saint-Esprit est indispensable dans nos vies. Alors mes chers amis, nous sommes là et nous sommes presque à la fin de cette émission, mais étant que chantre de l'Éternel, là je voudrais m'adresser à notre invité, le chantre de l'Éternel, Serge Guéhi. Alors, étant que chantre, étant que serviteur de l'Éternel, et nous constatons la réalité, nous constatons la conjoncture, nous constatons ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors, quel est votre souci? Où va la musique chrétienne? Où va le monde?
Et tant que chantre, si vous voulez peut-être résumer cela en un mot, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous sommes dans les derniers temps où les jours sont devenus difficiles. Vous êtes chantre, vous avez un message de la part du Seigneur à transmettre. Alors, quelle est votre analyse? Alors moi, je me dis, le monde va vraiment mal. Le monde va vraiment mal, mais pour nous les chrétiens, c'est pas étonnant. Parce que le Seigneur a dit que dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre. En fait, il nous préparait déjà à savoir que le monde va aller de mal en pire et voilà. Et nous, en tant que chantre, en tant que serviteur du Seigneur, Jésus-Christ a dit dans sa parole qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous, c'est notre rôle de détruire vraiment les œuvres du diable. Notre message, ce n'est pas un message pour dire que, attention, vous allez en enfer, si vous n'acceptez pas le Seigneur. Non. Notre message, c'est un message d'amour. Il faut vraiment apporter de l'amour. L'amour brise vraiment tout cœur, même qui est le plus endurci. L'amour brise vraiment tout. Donc nous devons apporter un message d'espoir, un message d'amour à chaque être humain, dire que la solution de ce monde n'est pas dans la politique, ou dans le gouvernement, ou dans l'argent, dans le plaisir, mais la solution est en Jésus. Et la vie que le Seigneur Jésus nous promet, c'est une qualité de vie. Ce n'est pas une vie ordinaire. Voilà. C'est ça. Voilà. On va avoir une qualité de vie ici sur terre, mais aussi dans les cieux. Parce que quand il partait, il dit il va me préparer une place. Voilà. Donc notre message est un message d'espoir. Appeler tous ceux qui souffrent, qui passent par des moments difficiles, ou qui sont rejetés, ou qui sont divorcés, ou qui n'ont plus d'espoir, leur dire qu'il y a encore une solution. Parce que l'ennemi, en fait, le monde, lui, son univers, c'est la tristesse, c'est la mort et tout ça. Or, l'univers du Seigneur, c'est la vie éternelle. Donc, nous voulons vraiment dire à tout un chacun que Jésus-Christ nous donne un espoir. C'est la vie éternelle qui nous promet. Donc, allons dans ce sens-là, annonçons l'évangile. Et ce n'est pas simplement dire à quelqu'un Jésus t'aime. Mais le Seigneur nous demande de faire des disciples. C'est-à-dire que quand tu dois faire un disciple, il faut travailler au quotidien. Donc la personne, tu lui parles du Seigneur aujourd'hui, tu as sémé quelque chose, mais il faut approfondir jusqu'à ce que la personne arrive à maturité. Et là, maintenant, elle aussi, à son tour, peut arriver à l'éducation. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'était vraiment un message très puissant, très, très important pour pouvoir nous pousser vraiment à connaître Dieu, le message d'amour. Il suffit de dire à ton voisin, Jésus t'aime. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Donc la solution dans Jésus, ne cherchez pas la solution ailleurs, c'est dans sa présence. Donc volume 1, elle est disponible. Cherchez à procurer cela, pour vivre et expérimenter la gloire de Dieu sur la terre au travers de ta vie. Alors bien aimé le Seigneur, le message est lancé. Donc toi qui es encore dans le doute, donc veuillez contacter notre frère et surtout, c'est dans sa présence. Alors n'hésitez pas à en procurer, ça te fera du bien. Et Dieu vraiment va te visiter au travers de cette pousse. Alors un dernier mot pour la chaîne, la Divine Connexion. Je vous la reçu au cours de cette émission. Quelles sont vos impressions? Et un mot peut-être d'encouragement, de bénédiction. En tout cas, je remercie la chaîne, je remercie la Divine Connexion de m'avoir permis d'être ici. J'ai été vraiment reçu et je me sens vraiment à l'aise. Je bénis le Seigneur parce que au moins on voit que les choses avancent et que Dieu nous donne encore des portes dont on n'avait pas droit d'aller passer. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et le mot de la fin, c'est je vais chanter un chant pour bénir le nom du Seigneur. Dire que le Seigneur est grand. Amen. Amen. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur.
Oh majesté éternelle, majesté, ton nom est sûrement grand. Oh majesté éternelle, majesté, ton nom est sûrement grand. Gloire au Seigneur, majesté de son nom est si grande. Nous avons été bénis d'être ensemble avec le chant de l'Éternel, Serge qui nous a parlé de son album dans sa présence. Et nous avons été vraiment dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est venu. Nous avons été bénis et nous bénissons le réalisateur ZL Production, notre frère Zico Lubassa, et ainsi que nos partenaires. Nous avons l'évangéliste Rodrigue Makungu, nous avons le pasteur Serge Abeti, nous avons tant de personnes qui nous soutiennent d'une manière spirituelle ou encore financière, physique, et nous croyons que le Seigneur va nous amener encore très loin parce que le but est de vivre le ciel sur la terre au travers de la Divine Connexion. Que Dieu vous bénisse, restez connectés, branchez sur votre chaîne la Divine Connexion, et nous sommes sur le bouquet Oraou, à la chaîne canal numéro 1142, donc 1142, mes chers amis. Restons branchés, connectés, et vous serez en bon endroit au bon moment pour vivre vraiment des moments de gloire, des enseignements, des adorations, des exhortations, des émissions édifiantes comme celle-ci. Et je crois que le Seigneur va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur de l'évangéliste Prince Coca, au travers de votre émission, Le Ciel témoin. Que Dieu soit glorifié et à très vite. La chaîne de télévision Divine Connexion pour leur partenariat, pour l'amour du Seigneur, pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Je suis un peu les activités, tout ce que Divine Connexion fait en région parisienne pour la promotion de l'évangile.